l'Afrique doit copier. C'est très important. Quand vous parlez aujourd'hui des Américains, il y a des Chinois, il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Hindous. C'est tout ça là regroupé qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Il y a même une ville américaine demandée qu'on appelle Chinatown. En anglais. En français, la ville chinoise. Pourquoi? Parce que la diversité fait la beauté et la valeur de la vie. Seul dans l'acceptation de nos divergences, de nos coutumes, de nos mœurs et de ce que nous sommes, on peut tirer l'Afrique dans le trou arabe. Le colon a été très stratège. Pour que l'Algérie ait son indépendance, il y a eu une guerre. Cette guerre s'est tenue pendant des années, pendant des mois et des mois. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est ces pays africains qui sont aujourd'hui victimes de la politique politicienne algérienne, pour ne pas dire des Maghreb, qui sont venus sauver l'Algérie. Voilà pourquoi, si vous ne connaissez pas l'histoire, il faut toujours demander, on vous explique. Le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, c'est tous ces pays-là qui se sont regroupés pour aller aider l'Algérie à obtenir son indépendance. N'oubliez pas, nous sommes liés par l'histoire. Le colon a été stratège. Vu que c'est l'union qui fait la force, il fallait créer des tensions entre le peuple africain. C'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, la plupart des Maghreb se sentent blancs et noirs. C'est normal, c'est psychologique. Je vous ai toujours dit, la jeunesse africaine a passé sa dernière décennie dans un lavage de cerveau. Où on a fait ancrer dans la tête des uns et des autres que nous sommes inférieurs. Il ne faut pas accepter. Et cette division, je vous dis, ça rentre dans le cadre de la politique politicienne. Donc, vu que l'Algérie rejoint la guerre officiellement, il ne faudrait pas que cela vous étonne. Il ne faudrait pas que cela vous étonne. Vous avez vu tous ces pays-là qui sont en train de se révolter, de se rébeller aujourd'hui. C'est les pays qui ont été maintenus dans la plus grande misère, dans la plus grande pauvreté. Or, dans l'histoire de toute l'humanité, l'Afrique est considérée comme scandale géologique. On a tout ce dont il faut pour se maintenir parmi les continents les plus développés. Alors, posez-vous la question dans ce 21e siècle. Pourquoi l'Afrique est toujours à la case départ? Les autres sont stratèges. Prenez l'exemple sur l'Europe, la France, la Belgique. Prenez l'exemple sur les États-Unis d'Amérique, la Russie, en un mot, tous les pays développés. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît une ethnie américaine? Dites-moi, est-ce que vous connaissez une communauté américaine? Dites-moi, est-ce que vous connaissez une région américaine? On dit toujours l'Amérique avant tout, la France avant tout, l'Angleterre avant tout. Mais en Afrique, quand vous voyez seulement un Africain, la première des choses qu'il incarne, ce n'est pas la valeur de son continent, mais plutôt de ce qu'il est. Cette diversité, Dieu a créé pour qu'on se complète, pour qu'on se donne la main. L'Africain use, l'Africain se focalise sur ça. Pensez qu'il est meilleur par rapport aux autres. Je vous dis ceci, le respect commence par soi-même. Il ne faudrait pas penser qu'on est supérieur par rapport aux autres. Non, nulle ethnie n'est supérieure par rapport aux autres. Nulle tribu est supérieure par rapport aux autres. Voilà le problème que le colon a créé en Afrique. Et c'est devenu aujourd'hui un complexe. C'est beaucoup d'Africains. Quand vous voyez tout de suite un blanc, il incarne la valeur de ce qu'il est. Il ne te parlerait jamais, jamais, plus grand jamais de son ethnie, de sa communauté. Non. Il te dit je suis français. Il ne te dira jamais je suis gaulois. Il dit français. Et quand vous voyez l'Africain s'identifier, oh, moi je suis tel, ma communauté est meilleure par rapport à tel. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez passé
Et vous avez traversé votre dernière décennie dans un lavage de cerveau qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi, mettez-vous à l'aise. Partagez s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Continuons. Si l'Algérie a rejoint ce combat, c'est parce que l'intérêt du peuple algérien en dépend. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Ils ont frappé le président libyen. Ils l'ont cruellement assassiné. Ce président-là, on le traitait de quoi? Dictateur. Dictateur. C'est quoi un dictateur pour vous? C'est quoi un dictateur? Avant la guerre de la Libye, je vous explique la situation socio-économique et politique de ce beau pays détruit par une guerre qui ne dit pas son nom. En Libye, l'assurance maladie était gratuite. Tous les Libyens étaient payés par mois. Si je ne me trompe pas, c'est minimum entre 600 à 1000 dollars américains par mois. Le président a décidé de mettre un fleuve artificiel pour traverser toute la Libye directement en océan. Ça lui a coûté 27 milliards de dollars américains. Voilà pourquoi on a traité ce président de tout, en connivence avec certains Africains. Voilà pourquoi nous, les panafricains, nous vous disons toujours, l'ennemi numéro 1 de l'Afrique sont des Africains. Notre langue n'est pas dans notre poche. Le panafricanisme n'est pas s'attaquer à une race. Non, ça n'a rien à voir. Parmi toutes les races, il y a des bonnes et il y a des mauvaises personnes. Remarquez très bien, il y a beaucoup d'Africains qui se sont mariés aux Blancs, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois. Ils ont fait des enfants et les enfants, on les appelle les métis. Est-ce que pouvons-nous qualifier tous les Blancs de mauvais? Je vous dis non. Dans chaque race, il y a des bonnes et il y a des mauvaises personnes. Il faudrait que nous essayons de faire la part des choses. Vous avez vu tout récemment en France, lorsqu'on a tué le petit Nadel, est-ce que tous ceux-là qui se sont levés sont-ils des Noirs? Je vous dis non. Tandis que le petit Nayel, il était noir, c'était un Africain. Mais vous avez vu, il y a beaucoup même de Blancs qui sont crispés par rapport à cette politique que nous appelons politique politicienne. C'est à nous de faire en telle sorte, avoir des alliés, parce que ce n'est pas un combat vis-à-vis comme bon nombre de personnes sont en train de vous dire. Quand tu vois un blanc, il faut lui faire la guerre. Non, non mon frère. Parmi les blancs, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Nous sommes en train de combattre un système qui maintient l'Afrique dans la plus grande souffrance, dans la plus grande pauvreté. C'est très différent du racisme. Le vrai ennemi de l'Afrique, ce n'est pas une personne qui a la peau blanche, mais plutôt un Africain qui a vendu son âme au diable, qui reçoit des ordres, qui les exécute, qui nous maintient dans la souffrance, dans la plus grande pauvreté. Vous connaissez déjà les exemples et les exercices qui se sont passés en Afrique. Partagez ce direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le réglage roux de couleur, lui, est arrivé avec un dispositif. S'il vous plaît, partagez. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Ce sont exactement les mêmes options. Arrivé à un certain moment de la vie, il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on se dise la vérité. Très important. Très très important. Revenons à nos mots-jetons. Frères et sœurs, toujours je reste sur la situation de la Libye. Après la mort de Kadhafi, voilà ce qui s'est passé. On a retrouvé des armements de guerre partout en Afrique. L'origine de grands terroristes. Hey, au fond, ce qu'on ne vous dit pas, dans chaque guerre, il y a des business qui se passent. Il y a des multilatéraux qui se cassent derrière ça. À quoi vaut de créer des armements de guerre s'il n'y a pas de guerre? Ça joue sur leur économie. Donc, il faut toujours créer des tensions en Afrique. Vu que nous, on nous considère comme si nous n'avons pas notre esprit dans la tête, mais plutôt tout terrain. Voilà. Allons-y. Allons-y. Voir les Africains. Cela ne marchera plus.
Voilà pourquoi l'Algérie a pris ses responsabilités vis-à-vis du Niger. La stabilité même de leur pays en dépend. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Allons-y. La Mauritanie aussi est rentrée dans la guerre. C'est une danse. Mais la musique qui est dessus, il faut qu'on essaie de rehausser le son. Pour que tous les Africains, les Panafricains, les Afro-descendants, que chacun comprenne en réalité pourquoi l'Afrique n'arrive pas à se développer. On nous maintient dans la plus grande pauvreté. Ils bloquent le visa à la jeunesse africaine. Même, sauf que nous sommes à un moment où cette jeunesse ne dort plus. À travers les réseaux sociaux, à travers la modernisation, à travers l'Internet, le monde est devenu village planétaire. Ils ont appris, c'est une erreur de leur part, que l'Europe est l'Eldorado. L'Europe est le paradis. Tout ce qui est blanc, c'est ce qui est bon. Et c'est ce qu'ils ont mis dans la tête des Africains. Voilà, la jeunesse consciente, nous sommes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de combien? Posez-vous cette question. La plupart sont prêts aujourd'hui à branler la mer Méditerranée, le Sahara, pour se rendre en Europe. Parce que c'est vous-même qui vous avez mis dans leur tête que c'est l'Europe qui est le paradis. Je respecte beaucoup de pays européens qui n'ont absolument rien à voir avec tout ça là. Mais ce qui est déplorable, c'est de voir que quelques pays seulement, quelques pays, peut-être ils sont au nombre de 2, 3. C'est eux qui sont en train de faire des exactions en Afrique. Et ça rétroagit sur toute l'Europe. L'Union européenne, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. L'Afrique n'est pas contre l'Europe. Non, l'Afrique n'est pas contre l'Europe. L'Afrique n'est pas contre la France. L'Afrique n'est pas contre une race. L'Afrique est contre une politique politicienne qui nous maintient dans la plus grande misère, dans la plus grande pauvreté. Or, tous ces pays développés, 80%, s'ils se tiennent aujourd'hui, c'est parce que d'une part, ils continuent à piller nos richesses, ils continuent à tuer nos présidents, ils continuent à faire barder la population africaine dans la famine. Voilà pourquoi on s'est levé comme un seul homme pour essayer de dire stop. Trop c'est trop. Peuple africain, on a besoin de tout un chacun. Ne voyez pas ce jeune président, le colonel Mamadi Doumbouya, M. Assimi Goïta, M. Ibrahim Traoré. Ils se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés corps et âme pour nous. Quand on parle de la force en Afrique, ce n'est pas ces militaires avec des armes, non. Le vrai pouvoir n'est pas celui de l'exécutif, n'est pas celui judiciaire, n'est pas celui de législatif, mais plutôt, c'est le peuple. Seul le peuple est fort. Donc, donnons-nous la main comme un seul homme pour mettre les ennemis hors d'état de nuire. Frères et sœurs, voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce direct pour expliquer à mes frères africains que la position de l'Algérie vis-à-vis de toutes les exactions qui se passent contre les Africains, il ne faut pas tenir compte de ça. Arrivé à un certain moment, il faut qu'on essaie de mettre nos querelles à côté. Revenons à cette association de CEDEAO. CEDEAO, association CEDEAO. CEDEAO, 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 CEDEAO. CEDEAO. Malheureusement, le président de cette association, aujourd'hui, c'est un président d'une grande puissance africaine qu'on appelle le Nigeria. Tout le monde sait que le Nigeria est un pays exemplaire. Tout le monde sait que le Nigeria a une population vraiment exemplaire à travers les infrastructures, à travers les métiers qu'ils ont su valoriser et se maintenir parmi les pays développés, il faut le dire. En matière par exemple de cinéma, le Nigeria est le premier producteur de cinéma mondial devant les États-Unis d'Amérique, devant l'Inde de Bollywood. Donc, mes frères et sœurs nigérians, j'ai un grand respect pour vous. Le combat là, ce n'est pas entre nous les frères africains, ce n'est pas entre pays. Nous sommes en train de combattre un système pour que l'Afrique aussi retrouve son autonomie, pour que l'Afrique retrouve son indépendance.
On nous a séquestrés. On nous a opprimés, on nous a oppressés. Est-ce qu'on mérite ça? Je dis non. Voilà pourquoi faites très attention. Ce n'est pas parce que le président de la CEDEAO est nigérian que nous devrons faire la guerre contre les Nigérians. Attention, ce combat-là, on a besoin de tous les peuples africains. C'est l'union qui fait la force. C'était entre parenthèses. Cette association de CEDEAO, le président du Nigeria vient à peine d'être mandaté. Ils ont pour objectif de défendre l'intérêt du colon, de protéger les présidents du colon et d'assurer le pillage de l'économie américaine, africaine, dis-moi ainsi. Ça, c'est ce qu'ils ont comme objectif. Sinon, dans ce 21e siècle, regardez ce qui se passe. Il y a combien de milliers de jeunes africains qui quittent l'Afrique pour braner la mer Méditerranée et le Sahara. Tout ça là pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'Eldorado c'est l'Europe, c'est l'Amérique. Frères et sœurs, arrivé à un certain moment, réveillez-vous. Donnons-nous la main. C'est l'union qui fait la force. Pardon, mettez les cœurs. Ils ont commencé à signaler. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Le combat là, c'est pour tous les Africains. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, cette association, ils ne sont pas vraiment ce que nous pensons d'eux. La plupart des problèmes d'Afrique, c'est eux. Depuis 70 ans, les pays africains là ont obtenu leur indépendance. Jusqu'à présent, c'est la même chose. Jusqu'à présent, nous sommes à la case départ. Pourquoi? Je n'ai pas à vous dire les raisons. Je n'ai pas à rentrer dans les détails. Vous connaissez mieux que moi. Vous connaissez mieux que moi. Peuple africain, il est l'heure pour nous de se réveiller. Il est l'heure pour nous de soutenir ces jeunes présidents. Je vais essayer de faire une rétrospective de l'histoire pour mettre la conscience de beaucoup de personnes à l'aise. Les problèmes africains sont divers. Primo d'abord, on est divisé, soit par l'ethnie, soit par la communauté, soit par les régions. Mais le combat que nous sommes en train de mener, c'est pour toute l'Afrique, c'est pour toutes les ethnies, c'est pour toutes les régions. Voilà encore une fois, il faut que nous essayons de mettre nos différends là de côté. De côté, faisons face à la réalité. La situation dans laquelle chaque pays africain vit, c'est que vous êtes en train de traverser. Si vous êtes jeune africain, quand vous vous réveillez le matin, vous avez combien dans votre poche? Vous avez combien? Vous gagnez combien par mois? Vous gagnez combien par an? C'est de ça qu'il s'agit. Si l'Afrique est dure, ce n'est pas dur pour une communauté. Ce n'est pas dur pour une ethnie. Ce n'est pas dur pour un tribu. C'est dur pour tout le peuple. C'est ce peuple-là qui constitue une force. C'est ce peuple qui a été amadoué. L'heure est arrivée de se donner la main, de conjuguer les mêmes verbes. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je prends la situation de la Guinée-Conakry, la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya, mettez les cœurs s'il vous plaît. Le problème de la Guinée, je vous explique en résumé. C'est très simple, très simple. Les partis ont été créés à base ethnique, à base communautaire d'ailleurs, comme beaucoup de pays africains. Nous ne sommes pas en train d'assister à la politique en tant que telle, qui a pour définition la manière de gérer la cité. Non, loin de là. La politique en Guinée, chacun soutient son ethnie, chacun soutient sa région. Aucun d'entre eux ne se bat pour la Guinée. C'est ce qui est grave. Et quand tu es président d'un pays comme ça, tout ce que tu feras, ils vont être contre. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont passé leur dernière décennie dans un lavage de cerveau. L'esprit est crispé. Ils ne connaissent même pas la différence entre droit et devoir, à plus forte raison entre mal et bien. Vous savez, il y a un président ghanéen, si je ne me trompe pas, c'est Rawlings, qui a une fois dit que si une famille dure à côté d'une poubelle, ils passent toute leur dernière décennie à côté d'une poubelle, ils ne vont plus sentir la puanteur comment on appelle, de la poubelle. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus détecter que la poubelle sent mauvais parce qu'ils ont trop duré dedans. C'est la même chose.
Donc le problème aujourd'hui de la Guinée, c'est la différence entre les autres pays. Nos petits problèmes là, il faut que nous essayons de mettre ça de côté. Mettons ça de côté. Surtout la Guinée. Si vous êtes Peul et que vous regardez cette vidéo, mes frères, où que vous vous trouvez, mettez une seule chose dans la tête. Vous êtes des Guinéens dignes. Ce que vous êtes, il ne faut jamais accepter qu'on descende ça par les partis politiques. Et si vous êtes malinqué, où que vous vous trouvez, comprenez que vous êtes fils digne de la Guinée. Ce qu'on veut vous faire comprendre, il ne faut jamais accepter changer ce que nous sommes par des petits partis politiques. Frères et sœurs, encore une fois, l'heure est arrivée de réveiller les consciences. L'heure est arrivée de comprendre les choses. L'heure est arrivée de demander à tout le monde de se donner la main afin de conjuguer les mêmes verbes. Vous avez vu le problème du Mali, du Burkina Faso. On parle des terroristes. Mais une seule question que chacun de nous doit se poser. Et la vie là est éphémère. Nous allons tous mourir. Personne n'est éternel. Quel qu'en soit ce que tu vas faire, tôt ou tard tu vas mourir. La seule chose que vous devrez craindre, c'est Dieu. C'est lui seul qui est immortel. L'âme humaine ne nous appartient pas. Osons dire la vérité. Osons appeler les choses par leur nom. Moi, je suis un Africain fier de l'être. Je me bats pour l'Afrique parce que j'ai vu qu'on n'a aucune chance dans les autres continents si ce n'est pas dans notre continent. On nous traite de tout aujourd'hui. Regardez les réseaux sociaux. Les Africains ne font que pleurnicher. Et cette jeunesse de la nouvelle technologie, si ce n'est pas de danser 24 heures sur 24, c'est de s'insulter sur les réseaux sociaux, c'est de créer des buzz inutiles. Le vrai problème est là. La technologie, au lieu de la développer, au lieu de faire des choses extraordinaires, nous sommes en train de blaguer, de s'amuser. Tandis que quand vous voyez les jeunes chinois sur les réseaux sociaux, il est en train de faire marketing de ce qu'ils vendent. Le problème de l'Afrique, mes frères et sœurs, nous avons tous notre responsabilité. Donnons-nous la main. C'est la seule et unique chance que nous avons pour se tirer. Il faudrait que nous essayions de faire confiance à ces jeunes soldats. C'est moi qui vous dis. Moi, je suis un panafricain dans le sang. Le patriotisme, on ne l'apprend pas à l'école. Il n'y a pas une école d'expérience, il n'y a pas une école de patriotisme, on est né avec. L'homme est protégé par le fantôme de nos grands braves panafricains. Je leur rends un vibrant hommage. Ils se sont ressuscités à travers nous. Mais là où nous allons faire la victoire, c'est cette petite partie. On veut faire comprendre à la jeunesse africaine que lutter contre le colon signifie de s'attaquer au pays, aux races. Non, mes frères et sœurs, nous sommes en train de se battre contre un système qui est en train de mettre l'Afrique dans la misère, dans la plus grande pauvreté. Un système qui est en train de désorienter cette jeunesse africaine. Surtout, n'oubliez pas, personne ne viendra nous gérer. Personne. Ni les États-Unis d'Amérique, ni l'Europe, ni la Chine. La destinée de l'Afrique se trouve dans la main de ses fils. Les ennemis de l'Afrique sont ces mêmes Africains encore. Le vrai combat, le véritable combat, c'est de mettre hors d'état de nuire tous les représentants du colon. Tous les représentants du colon. Mais ça, c'est qu'ils se cachent derrière les ethnies. Ils se cachent derrière les communautés, derrière les tribus. Voilà pourquoi il faut que vraiment ce combat-là soit très stratégique. Que si vous voyez un chef qui est coupable de quelque chose, il ne faut pas qu'il vous fasse comprendre que c'est toute sa communauté ou ethnie qu'on est en train de s'attaquer. Ça n'a absolument rien à voir. Nous voulons que l'Afrique se tire maintenant dans le trou à rats. Nous voulons que l'Afrique ait son indépendance. Contrairement à ce que on veut nous faire comprendre. On est indépendant dans la dépendance totale. La politique africaine est dictée à la lettre. Et ces présidents marionnettes n'hésitent pas d'appliquer. Ils ont tous leurs familles à l'étranger. Ils ont tous leurs enfants dans les plus grandes universités du monde. Tandis que nous sommes en train de s'entretuer entre nous. Frères et sœurs,
Nulle communauté n'est supérieure par rapport à l'autre. Nous sommes tous des Africains. Il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on essaye de laisser ce côté ethnique-là. Laissons ça. On a le même sang qui coule dans nos veines. J'ai pris l'exemple sur les États-Unis d'Amérique. Si vous entendez un pays est développé là, c'est que ce pays a lutté d'abord contre ça. Dire que tel est tel, tel est tel, tel est tel. Laissez ça. Mettons toujours l'intérêt de nos pays respectifs devant. C'est ce qui peut nous sauver et c'est ce qui peut nous aider. Donc franchement, c'est avec une immense joie que je m'adresse à vous aujourd'hui. Sinon je suis en deuil. Je viens de perdre ma tante paternelle. Que la terre le soit légère. Mais avec tous ces événements qui se passent en Afrique, je ne peux pas m'abstenir sans faire une vidéo, sans vous alerter, sans vous informer, sans vous conscientiser, sans vous divulguer des conseils qu'il faut pour que le pays la sorte maintenant dans le trou arabe. Vive le colonel Mamadi Doumbouya, vive M. Assimi Goïta, vive M. Ibrahim, vive le Niger, vive l'Algérie, vive la Mauritanie. Ensemble pour une Afrique unie et prospère sans violence. Je vous remercie.